Bonjour, allez, cette semaine on va vous présenter un autre petit bijou assez intéressant, l'Edgeworthia chrysantha. Moi c'est une plante que j'aime beaucoup, alors c'est plutôt une plante de mi-ombre, c'est-à-dire soleil du matin, on va éviter les soleils un petit peu brûlants pour deux raisons, parce que le feuillage peut être un peu sensible au soleil un peu trop brûlant, et en plus c'est une plante qui reste quand même un petit peu gourmande en eau, mais qui a quand même pas mal d'attrait. Là, je vous fais voir un petit sujet, tout gentil, tout mignon, il sort de culture, il est assez bien dodu. Si vous voulez quelque chose pour vous rendre compte à ce à quoi ça peut ressembler une fois bien développé, ça va ressembler un peu plus à ça. C'est un petit buisson qui est quand même pas trop volumineux, c'est-à-dire que c'est assez facile à placer dans un jardin parce que on va partir à peu près sur 1 mètre, 1 mètre 20 de haut et à peu près autant de largeur. Donc ça peut très bien être mis en isolé, soit en massif, sur l'arrière un peu du massif. Feuillage caduc, donc c'est sûr que là il est encore bien vert parce qu'on a un automne assez doux. Quand on va rentrer sur la période hivernale, il va gentiment perdre ses feuilles pour laisser apparaître des boutons fleuraux parce que ça reste une floraison d'hiver, comme beaucoup de plantes d'ombre, mi-ombre. Là j'ai un sujet qui lui est rentré un peu plus dans son cycle automnal, donc vous voyez la ramure est déjà beaucoup plus nue. Par contre ça vous laisse apparaître tous les boutons fleuraux qui sont en train de se préparer pour cet hiver. Il y en a quand même pas mal. Là, ils sont tout petits, mais ça va finir par faire quand même une fleur d'à peu près 4 cm de diamètre qui va pendre un peu sur la branche, comme s'il y avait plein de petites lanternes accrochées dessus, en fait. Floraison dans les tons de jaune, comme beaucoup de floraisons hivernales. Ne me demandez pas pourquoi, la nature est ainsi faite. Voilà, la floraison, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est une floraison vraiment très très belle et qui en plus est très parfumée. Les clochettes vont s'ouvrir, elles vont rester blanches pendant un bon moment et quand la fleur va vraiment éclater, elle va virer au jaune sur le dessous de la fleur et c'est là qu'elle va dégager un maximum d'odeur. On va être sur des notes d'agrumes mélangées un peu avec un peu de miel, un peu de gingembre, c'est vraiment très parfumé, ce qui est assez positif pour la période hivernale parce qu'en plus elle peut attirer des butineurs, des abeilles, des choses comme ça. Si l'hiver est assez doux, s'ils sont pas tous endormis, et ben ils peuvent trouver quand même encore à manger dans le jardin. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Et puis ben, on se retrouve pour la prochaine fois. J'essaierai de vous trouver une autre petite merveille. Bonne journée à vous.